a ouvert les travaux de la 9e édition de l'Africa CEO Forum. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, accueille pour la 4e année consécutive le plus grand forum qui réunit sur une même scène directeurs d'entreprises, décideurs internationaux, chefs d'État et de gouvernement pour débattre du rôle moteur du secteur privé dans le développement du continent africain. On est à l'ère aujourd'hui de la dynamisation des chaînes de valeur, à l'ère de l'intégration, et c'est important aujourd'hui qu'on puisse avoir un moment fort de l'année où les CEO de l'Afrique se retrouvent pour prendre le pouls de l'Afrique et pour saisir également les opportunités d'échange et de collaboration, de coopération entre États et entre investisseurs privés. Aujourd'hui, on compte beaucoup sur l'investissement privé pour relancer l'économie africaine, pour créer de l'emploi massif, pour mettre à niveau en tout cas ce continent qui a un peu été longtemps, disons, en retard et aujourd'hui qui compte pleinement prendre sa part dans l'échiquier international. Nous sommes dans ce grand forum qui réunit la plupart de tous les grands pays en Côte d'Ivoire, proposer ce que nous faisons et montrer les valeurs qu'il y a en Côte d'Ivoire, les valeurs qu'il y a en Afrique, pour dire que nous sommes prêts à développer beaucoup de choses aussi en Afrique et exporter aussi nos connaissances dans d'autres pays, même travailler dans les pays européens. Cette édition de l'Africa CEO Forum qui s'est tenue autour du thème « Accélérer l'émergence de la prochaine génération de champions africains dans les différents secteurs économiques, entre autres l'agriculture, l'énergie ou encore le numérique » a marqué l'occasion pour faire des propositions de réformes visant à favoriser l'essor du secteur privé. C'est l'État, en partenariat étroit et structuré avec le secteur privé, qui devront co-gérer cette transformation. Il nous faut un modèle d'État proactif, stratège et pilote qui définit la vision, assure l'efficacité des services publics, stimule la concurrence et régule une économie qui repose sur le secteur privé comme moteur essentiel de création de richesses et d'emplois. Multiplier ce genre d'initiatives. Les banques locales également ne sont pas en reste puisqu'aujourd'hui, elles créent toutes autant qu'elles sont des directions spécialisées sur le soutien aux PME et les États également créent des fonds de soutien. C'est le cas du Sénégal où très récemment, au cours de ces 10 dernières années, nous avons pu créer le fonds 6, le fonds souverain. Ce n'est pas les ressources humaines qui nous manquent, mais ce qui nous manque souvent, c'est les moyens. Donc nous avons les idées, nous avons des orientations. Aujourd'hui, si nous sommes aidés par ces grandes puissances économiques dans le monde, je pense que nous pouvons véritablement réaliser beaucoup de choses en Afrique et qu'il va y avoir peu d'immigration en Europe. Parce que nous avons toutes les compétences possibles réunies autour de nous pour que nous puissions le faire. Voilà pourquoi ce forum nous aide véritablement à exposer les problèmes en Afrique, surtout les problèmes de pauvreté extrême et des problèmes énergétiques et des problèmes d'adduction d'eau. Les décideurs présents à l'ACF 2023 se sont fixés l'objectif de relever plusieurs défis, notamment la transformation du secteur privé à travers le développement des infrastructures, la création d'un climat plus attractif et un partenariat public-privé. Il faut que les entrepreneurs, c'est-à-dire que les hommes d'affaires prennent leurs responsabilités, qu'ils soient accompagnés par l'État et qu'ils osent faire les investissements qu'il faut pour développer le pays. Nos pays aujourd'hui souffrent de ce qu'il y a des problèmes d'emploi. Il y a des infrastructures à construire, il y a des problèmes d'infrastructures qui manquent, il y a des problèmes d'énergie, ce sont des problèmes réels. Et pourtant, on a une classe qui continue de se développer. Il faut que les Africains prennent leurs responsabilités et qu'ils construisent leur continent. Et la question de l'identification des sources sectorielles prioritaires de la transformation économique et de l'intégration dans les chaînes des valeurs mondiales. La seconde nous ramène au thème de notre forum, à savoir comment identifier, faciliter l'éclosion, promouvoir et faire grandir ces leaders économiques, ces champions nationaux africains, potentiellement d'envergure internationale et nécessaires à notre émergence. Dans l'optique de stimuler de façon durable le développement économique en accélérant la transformation industrielle du pays, la Côte d'Ivoire a signé à l'issue du forum 3 accords de partenariat à hauteur de 450 millions de dollars.